Alors, bonjour les amis, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une opportunité pour les Béninois, une opportunité de bourse du gouvernement français pour les Béninois. C'est pour les étudiants et les chercheurs béninois. Allez, on y va. Alors, bonjour. Alors, de quoi s'agit-il? L'ambassade de France au Bénin, via son service de coopération d'action culturelle, octroie des bourses d'enseignement supérieur à des étudiants chercheurs béninois, visant à renforcer par une mobilité dans un établissement d'enseignement supérieur français l'excellence de leur parcours académique. Donc cet appel s'adresse uniquement à des étudiants béninois inscrits en doctorat ou à des chercheurs béninois en cours séjour dans des laboratoires de recherche français, quelles que soient les disciplines concernées. Donc, peu importe votre discipline, sciences, lettres, plantes, bref, vous êtes tous concernés. Alors, ce dispositif de bourse vise à soutenir les candidatures d'excellence, bref, c'est pour renforcer la coopération entre la France et le Bénin, notamment en matière de recherche. Alors, une bourse complète de l'ambassade de France comprend quoi? Nous avons, premier point, le statut de boursier France Excellence qui comprend la sécurité sociale, la priorité d'accès au logement étudiant, l'exonération des frais de visa et l'assistance offerte par Campus France Paris. 2. Un billet d'avion aller-retour pour la France. 3. Une allocation mensuelle. 1. Pour les doctorants, c'est 1 500 €, donc environ 1 million de francs CFA. Pour les chercheurs de haut niveau, ou jeunes chercheurs, donc pour les jeunes chercheurs, donc c'est-à-dire quoi? On appelle jeunes chercheurs ici des personnes qui ont, dont le doctorat n'est pas plus vieux de 5 ans. Donc leur critère de jeunes chercheurs, c'est ça en fait. Ceux-là seront payés à 1 705 €. Et pour les chercheurs confirmés, donc les personnes qui ont un doctorat vieux de plus de 5 ans, supérieur à 5 ans, seront payés à 2 000 €. Alors, en point 4, nous avons la gratuité des déplacements sur le territoire français si ces derniers sont nécessaires pour rejoindre une université de province. Il faut souligner que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 22 mars 2024. Toute candidature présentée après cette date sera rejetée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voici les critères quand on parle de doctorants, de jeunes chercheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, vous avez un point 1, un point 2 ici, en bas de page. Donc, pour le premier point, donc la bourse doctorale, pour être éligible à la bourse doctorale, le ou la candidate doit être de nationalité béninoise. Donc, les binationaux franco-béninois ne sont pas éligibles. Âgés de moins de 35 ans à la date du 1er janvier 2024, est titulaire à la fin de l'année académique universitaire 2023-2024 d'un Master 2, d'un DEA ou d'un diplôme dont l'équivalence à ce niveau est reconnue. Deux conditions impératives doivent être remplies pour déposer un dossier de candidature. Première condition, vous êtes inscrit en thèse dans un établissement béninois et vous avez une acceptation d'accueil dans un laboratoire de recherche situé en dehors du Bénin. Les thèses encadrées par une convention de co-tutelle par un établissement français sont priorisées. Deuxième condition, votre premier séjour dans l'établissement d'accueil au cours de l'année universitaire 2024-2025. Votre laboratoire s'engage en outre dans le cas où une bourse vous est accordée à vous accueillir pour une première alternance au plus tard le 1er novembre 2024. Selon un principe d'alternance avec des séjours bénins, les bourses offertes sont destinées à contribuer à la prise en charge de leurs bénéficiaires auprès de leur université d'accueil en France ou dans un pays africain. Elles financent uniquement les mobilités en dehors du Bénin, dans la limite de 6 mois par année universitaire ou pour 3 mois au maximum, sous réserve d'un renouvellement annuel de la bourse. Pardon, j'ai fait une erreur, pardon. Dans la limite de 6 mois par année universitaire pour 3 ans au maximum, 3 ans, pas 3 mois.
L'alternance des séjours entre les universités béninoises et l'université d'accueil est obligatoire. Par ailleurs, les candidats sont vivement encouragés à rechercher d'autres sources de financement auprès de leur établissement d'enseignement supérieur local ou français, mais aussi auprès d'entreprises du secteur privé. Une attention particulière est accordée aux candidats qui ont trouvé d'autres sources de financement pour leur projet. À tout moment, les candidats ou les lauréats doivent informer l'ambassade de France s'ils obtiennent un financement supplémentaire. Alors, pour le point 2, donc pour les chercheurs qui veulent faire un séjour scientifique de haut niveau, donc la bourse pour un séjour scientifique de haut niveau est destinée aux enseignants-chercheurs dans un établissement d'enseignants béninois désirant effectuer un séjour scientifique en France. Pour être éligible, il faut bien sûr être de nationalité béninoise. Les binationaux franco-béninois ne sont pas éligibles. Le chercheur doit être titulaire d'un doctorat, en poste dans l'enseignement supérieur public ou privé béninois, titulaire ou contractuel. Les candidats ayant déjà reçu une bourse, donc SSHN, du gouvernement français, restent éligibles quelle que soit l'année d'obtention. Donc, si par exemple, vous avez déjà obtenu une telle bourse dans les années antérieures, vous êtes toujours éligible à cette candidature-là. Les candidats peuvent demander des séjours d'une durée de 3 à 8 semaines maximum. Toutes les mobilités sont impérativement terminées le 15 novembre 2024. Toute mobilité non commencée ou non confirmée le 30 août 2024 est annulée. La bourse est donnée à un candidat sur liste complémentaire. Donc, quand votre bourse est annulée, donc on le droit automatiquement au candidat qui est sur la liste complémentaire. Les mobilités ne commencent pas avant au moins 30 jours suivant la transmission du dossier complet. La mobilité a lieu dans un laboratoire et a pour objet un sujet de recherche. La lettre d'invitation de structure d'accueil est obligatoire. Les sujets linguistiques ne sont pas éligibles. L'évaluation des dossiers porte sur toutes les pièces jointes à la candidature et valorise des projets précis et détaillés, donnant des garanties d'impact de mobilité. La lettre de motivation comporte un résumé des activités de séjour. La qualité et la précision du plan de travail sont évaluées au travers du chronogramme de mobilité, lequel démontre que le projet a été bien préparé en amont. 3. Procédure de candidature. 3.1. Modalité de sélection. Alors, les candidatures sont sélectionnées par une commission paritaire mixte, composée de personnalités d'experts béninois et français. Les résultats sont transmis au mois de juin 2024. Donc, souvenez-vous qu'il faut postuler au plus tard le 22 mars 2024 et les résultats seront transmis en juin 2024. Alors, après avoir validé la recette du dossier, donc, et présenté les candidats, les candidats présentant un niveau réel d'excellence, la commission mixte peut auditionner individuellement les candidats présélectionnés suivant un calendrier et des modalités qui leur sont communiquées au préalable. Alors, la procédure à suivre pour les candidats est la suivante. Les postulants qui remplissent les conditions énumérées ci-dessus complètent le formulaire de l'ambassade de candidature adapté au cycle académique concerné, mis en ligne sur le site de l'ambassade de France. Je vous laisse les liens en description de cette vidéo. Vous aurez tous les liens pour avoir accès au formulaire, aussi bien pour les doctorants, pour les chercheurs confirmés. Vous aurez aussi un lien qui vous donne accès aussi à ce PDF-là. Donc, tous les liens sont en description de cette vidéo-là. Donc, les liens pour les dossiers candidatures pour les bourses doctorales et le lien pour les candidatures pour les bourses de service scientifique de haut niveau. Les candidats joignent impérativement à ce formulaire dûment rempli l'ensemble des pièces justificatives demandées et déposées au plus tard le 22 mars 2024. Leur dossier complet au poste d'accueil de l'ambassade de France ou à défaut l'envoi par voie postale adresse suivante. Donc voici l'adresse dont les dossiers soient déposés à l'ambassade de France du Bénin. Soit vous avez fait un dépôt physique, par vous-même, ou bien vous l'envoyez par la poste. Et voici l'adresse là, c'est bien affiché. Et c'est à Cotonou.
Pour ceux qui ne savent pas, l'ambassade de France, en tout cas, se trouve à côté de la présidence du Bénin. Donc, c'est dans la même zone. Ce n'est pas perdu. En parallèle et au plus tard, à la même date, les candidats doivent envoyer obligatoirement à l'adresse suivante un exemplaire électronique de leur formulaire de candidature. Donc, vous devez déposer le dossier physique en l'absence de France, mais aussi dans le même temps, vous devez scanner ce dossier-là et l'envoyer à cette adresse mail telle que c'est affiché. Vous l'envoyez. Donc, les deux conditions doivent être remplies. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas sélectionné. Donc, les formulaires seulement, les documents éducatifs ne doivent pas être joints au dossier papier. Ah, ok, attention. Donc, ce que vous envoyez par mail, c'est uniquement les formulaires que vous remplissez. Donc, les formulaires, c'est seulement les formulaires qui sont envoyés par mail. Mais, pour le dossier physique, vous déposez à la fois le formulaire plus les pièces justificatives. Attention, cette adresse mail n'est activée qu'à partir de lundi 12 février 2024. Donc voilà, je vous encourage à postuler. Je vous montre les liens. Donc vous aurez ces liens-là à travers lesquels vous pouvez télécharger les différents formulaires pour postuler à cette bourse-là. Donc voici, chers amis, l'opportunité que je vous partage. Allez-y, foncez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à toutes les personnes que ça peut aider. Merci, à bientôt. Bye bye.